Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellente soirée à toutes et à tous, bienvenue dans Automoto, voici le sommaire. Plusieurs modèles Dacia dont la Logan, la Sandero et la Sandero Stepway ont été restylés. Une gamme de véhicules que nous avons essayé récemment en Croatie à l'occasion d'essais presse internationaux et qui vient tout juste d'être commercialisée dans le royaume. Que s'est-il passé dans le milieu de l'automobile ces derniers jours? C'est ce que nous verrons en ouvrant une page d'actualité. Des nouveautés dans Automoto en cette fin d'année, ce n'est pas ce qui manque. Renouvelée de A à Z, la deuxième génération du Volkswagen Tiguan vient tout juste de débarquer dans le royaume. On en parle dans quelques instants. On commence avec la nouvelle gamme Dacia. C'est en octobre dernier au Mondial de Paris que Dacia a dévoilé le restylage de sa nouvelle gamme de véhicules. 3 d'entre eux nous concernent plus particulièrement, d'ailleurs ils viennent de débuter leur commercialisation dans le royaume. La Logan, la Sandero et la Sandero Stepway. Qu'est-ce qui change réellement au niveau de ces 3 modèles? Globalement, une nouvelle signature lumineuse à diode fait son apparition à l'avant. La calandre s'inspire de celle du Duster avec ses 8 rectangles de couleur noire. Le petit plus, c'est qu'elle reçoit des touches de chrome sur la déclinaison Stepway du Sandero. Du changement à l'arrière de nos 3 modèles? Oui, il y en a, juste les feux redessinés qui héritent d'un design 3D. À l'intérieur, il n'y a pas de révolution notable. La présentation du tableau de bord évolue sensiblement, le volant à 4 branches est inédit et de nouvelles ambiances plus valorisantes font leur apparition. A noter que sur les Logan et Sandero restylés, les lève-vitres électriques sont à portée de main sur les portières et non plus sur la console centrale. La liste des équipements à quelques détails près reste sensiblement la même au Maroc. Sont disponibles en option le Medianav, l'aide au parking arrière avec caméra de recul ou les jantes en aluminium de 16 pouces. Sous le capot, un nouveau 3 cylindres essence de 75 chevaux vient animer la nouvelle gamme Dacia, mais il ne sera pas importé dans le royaume. Quant au Duster, il reçoit une nouvelle boîte de vitesse automatique à double embrayage et à 6 rapports qui pourrait faire prochainement son apparition dans le royaume. Avec des tarifs d'attaque en diesel de 111 900 dirhams pour la Logan, 115 900 dirhams pour la Sandero et 119 900 dirhams pour la version Stepway, la nouvelle gamme Dacia affiche le rapport prix prestation-équipement le plus compétitif du marché. Automoto Suite, nous ouvrons une page d'actualité. Et on parle à nouveau de Dacia. Dans le cadre de la commercialisation des Logan, Sandero et Sandero Stepway, le staff de Renault Commerce Maroc a dévoilé une offre de financement spécifique baptisée Dacia Miftah. Un package censé permettre aux clients qui ne disposent pas d'apport, voire ceux qui ne peuvent pas supporter une grande mensualité, d'accéder à un moyen de mobilité. Objectif pour la filiale commerciale de Renault, poursuivre sur son train dossier s'agissant de ses ventes dans le royaume. Ça bouge dans le segment des citadines. Ford vient tout juste de dévoiler la nouvelle mouture de sa Fiesta. Si sa silhouette n'a guère évolué comparée à celle de sa devancière, ses lignes sont plutôt fluides. À noter l'apparition d'une version baptisée Active aux accents de baroudeur. La présentation intérieure progresse, de même qu'une nouvelle palette de motorisation essence et diesel ont été annoncées. Ford qui n'a pas encore dévoilé les prix de sa nouvelle citadine dont la commercialisation sera prévue à l'été 2017. Le Volkswagen Tiguan, c'est l'autre nouveauté d'Automoto. Apparu en 2007, il était temps pour le Tiguan de se renouveler. Objectif pour cette deuxième génération du SUV compact de Volkswagen, tirer son épingle du jeu face à une concurrence de plus en plus redoutable.
Bien sûr, son style a été revu, sa calandre plus massive et ses traits étirés lui donnent presque autant de prestance que son grand frère le Touareg. Le Tiguan qui fait tout pour séduire la famille. Et pour y parvenir, il reçoit une nouvelle plateforme qui lui permet de revoir à la hausse son habitabilité. L'habitacle reprend les standards de présentation et de finition maison, c'est plutôt du sérieux. Quant à la planche de bord, à défaut d'être originale, elle respire la qualité. Le niveau d'équipement en hausse renforce le côté premium du nouveau Tiguan, avec notamment la possibilité d'opter pour un affichage digital sur le combiné d'instrumentation. Les passagers aux places arrière sont plutôt bien lotis. Petite astuce, la banquette est coulissante sur 18 cm, un peu comme celle d'un monospace. Côté coffre, le Tiguan fait dans la générosité avec un volume extensible à 615 litres si la banquette est avancée, voire 1615 litres avec la banquette rabattue. Le Volkswagen Tiguan qui est disponible dans le royaume avec 2 motorisations diesel au choix. L'inusable 2 litres TDI de 110 chevaux qui est proposé uniquement sur la version 2 roues motrices. En revanche, c'est un 2 litres TDI de 150 chevaux associé à une boîte de vitesse automatique à double embrayage et à 7 rapports qui vient animer la version 4x4. Un 4 cylindres diesel qui allie performance et sobriété, sa consommation moyenne n'excédant pas les 5,6 litres au 100 km. Le Tiguan 2 qui possède quelques aptitudes en tout-terrain grâce à sa bonne garde au sol, il peut compter aussi sur ses nombreuses technologies embarquées. Habitabilité appréciable, finition haut de gamme et équipement high-tech, le Volkswagen Tiguan a beaucoup d'atouts en poche. Son tarif qui débute à 299 000 dirhams pour culminer à 424 000 dirhams apparaît un peu corsé. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programmes, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.